Bonjour. Vous avez entendu comme moi, vous avez vu comme moi cette scène assez ubuesque. Benjamin Netanyahou, en visite à Washington, entend le président américain Donald Trump énoncer un plan tout à fait particulier qui consisterait globalement à faire de la bande de Gaza une sorte de Côte d'Azur avec un projet immobilier, des hôtels et tout ce qui s'en suivrait. Bref, faire de cette petite bande de 40 kilomètres sur 30 qui aujourd'hui est ravagée, une sorte d'Eldorado dans la région. Évidemment, à première vue, c'est tentant. Je veux dire, heu, raser tout ce qui a été détruit, construire, des hôtels, hem, de belles maisons. Oui, très bien, mais petite question, que fait-on des Gazaouis qui vivent dans cette bande de Gaza? Qu'est-ce qu'on fait d'eux, en fait? Est-ce qu'on les laisse sur place? Ou bien, comme le suggérerait Donald Trump, on les prend et on les débarque, on les déplace pour les mettre ailleurs. Ailleurs, mais où? En Égypte? Non, les Égyptiens ne le veulent pas. En Jordanie? Non, les Jordaniens ne le veulent pas. En Arabie Saoudite? Non, les Saoudiens ne le veulent pas. En fait, ce déplacement de population, je n'aime pas le mot déportation tel qu'il a été utilisé par certains commentateurs. Hem, Ce déplacement de population est totalement irréaliste. Irréaliste parce qu'on ne saurait faire fi de la volonté d'un peuple de vivre dans le territoire qui est le sien. Gaza n'est pas israélien. Gaza appartient aux Gazaouis. Voilà. Je sais qu'un certain nombre d'auditeurs, lorsqu'ils m'entendront, diront: «Mais il est fou celui-là». Au fond, il prend le parti des Gazaouis. Heu, Ça, c'est l'analyse qu'ils feront de mes paroles, très subjective. Non, je prends le parti de la paix. Je pense, comme beaucoup de personnes, de commentateurs, d'intellectuels, de personnes engagées qui, sont aussi des amis d'Israël, que seule la paix peut garantir une autre issue, une autre voie à cette région du monde et que la paix passe par la création d'un État palestinien. Je connais les réserves qui sont émises à cet endroit. Je sais, j'ai entendu bon nombre d'Israéliens me dire: «Jamais je ne voudrais vivre à côté de Palestiniens dans leur État indépendant, j'aurais trop peur». Ça peut se comprendre au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est une tragédie sans nom. Mais il n'y a pas d'autre solution et pas d'autre issue que la création d'un État palestinien à côté d'un État israélien. Cela pourrait avoir un avantage. D'abord, un, de donner une légitimité à l'État d'Israël, qui l'a complètement perdu, qui est en fait reclus, ghettoisé, qui est critiqué de toutes parts, que l'on accuse de toutes parts de tous les maux de l'humanité. Et cette légitimité internationale, Israël en a bien besoin. D'autre part, cela pourrait entrevoir un autre avenir dans cette région du monde. Je pense, pour terminer, que la proposition de Trump est ubuesque. Je pense même qu'elle est grotesque. Il n'y a pas d'autre solution, me semble-t-il, et je ne suis pas le seul à le penser, que la création d'un État palestinien pour résoudre ce conflit. On ne peut pas disposer de la volonté des peuples comme on le voudrait, et on ne doit pas déplacer des populations.